Salut les rois et les reines. Nous sommes David et Priscilla. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons vous parler de 10 signes qui montrent que vous avez potentiellement des blessures intérieures. Alors, cette vidéo sera partagée en deux parties. Nous allons commencer par vous parler des signes psychologiques. Ensuite, on va vous parler des signes physiques. Nous tenons à rappeler que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Ouais. Alors, vous devez savoir qu'il existe d'autres signes qui peuvent prouver que vous avez des blessures intérieures. Mais nous allons citer que quelques signes et pas la totalité. Voilà. Nous tenons à vous rappeler cela. C'est très important. Alors, la vie de celui qui a des blessures intérieures pourrait être caractérisée par la tristesse, la timidité, les lamentations, l'irritabilité, les troubles de la pensée, les crises de jalousie, la haine, une fausse interprétation des événements, l'agitation, le manque de motivation, le désintérêt, rupture avec des relations sociales, bref, les problèmes de concentration, la perte de mémoire, bref, plusieurs signes qui pourraient caractériser. Je sais pas si toi tu as quelque chose à rajouter en fait par rapport à ça. Moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à la mauvaise interprétation des événements. Et ça, c'est vraiment vrai parce que c'est quelque chose qui m'est souvent aussi arrivé et ça c'était surtout avec toi quand on était en couple, avant qu'on soit mariés. David pouvait agir d'une certaine manière. Mais moi, au vu de ce que j'avais vécu, j'avais toujours tendance à interpréter cela comme de la tyrannie. J'avais toujours tendance à interpréter cela comme si il voulait faire de la dictature, alors que ça n'avait rien à voir. Et ça, je le remarque aussi dans certaines relations que j'ai eues avec les personnes, amicalement parlant. Il y a certaines personnes qui ont tendance à imaginer des choses sur base de ce que vous êtes, sur base d'une image que vous avez pu transmettre parce que vous n'étiez pas bien ou tout simplement parce que vous êtes une personne peut-être introvertie, réservée et calme, et généralement ça peut être aussi très mal interprété. On se dit mais en fait elle est orgueilleuse, elle est hautaine, alors que pas du tout, parce qu'il faut savoir qu'on a tendance à interpréter les choses sur base de ce qu'on a vécu, sur base des événements, et on a parfois l'impression que si une personne agit d'une telle manière, c'est d'office à cause de ça, et on a cette tendance en fait à vraiment mal interpréter les choses, et c'est ça qui crée aussi un fossé, des disputes, des discordes avec les autres, avec son prochain, quoi. Ouais, moi j'aimerais soulever le point de la tristesse. Je vais donner des exemples précis. Nous avons des cas où des personnes qui ont été maltraitées durant leur enfance, par exemple, ils peuvent avoir, je dirais, un comportement assez triste. Leur manière d'être, en fait, est toujours triste. C'est des gens qui parlent pas beaucoup. On rajoute un peu des timidités aussi, toujours réservés. Vous avez l'impression, il y a des gens, quand tu vois, mais son visage est trop triste, en fait. Beaucoup, en tout cas, ils ont vécu des choses pas très bien durant leur jeunesse. Ça peut être aussi durant l'adolescence. À cause des blessures intérieures, vous pouvez voir, une personne peut se retrouver timide. Et à cause de cette timidité-là, elle n'est pas en mesure de réaliser les choses pour lesquelles elle a été appelée. Exact. Et il faut savoir qu'avoir des blessures intérieures peut vraiment être un frein pour votre destinée. Aussi, nous devons savoir qu'une personne qui a des blessures intérieures peut facilement passer d'une joie débordante à une colère forte. Pourquoi? Parce que, en fait, ça peut arriver lors d'une conversation avec des amis, peut-être qui... Tout ceci est dû par son manque de maîtrise de soi ou maîtrise de ses sentiments. Je donnerai un exemple, ça peut arriver entre amis, on blague sur un sujet qui, pour lui, est sensible. Donc ça suscite en lui, en fait, je dirais, un instinct de défense. Ça, donc en fait, la personne se retrouve directement de l'autre côté, quoi. S'il rigolait, il s'énerve brusquement, mais bon, ceux qui sont en face de lui ne comprennent pas forcément les pourquoi. Mais seule la personne qui est blessée sait savoir qu'est-ce qui a déclenché cette colère. Alors c'est pourquoi il est important de traiter toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on peut rencontrer liés aux blessures intérieures, parce que c'est des choses qui, à long terme, peuvent faire de nous des indésirables au niveau de la société, parce que quand les gens ne comprennent pas pourquoi tu t'es fâché ou pourquoi
tout à coup tu deviens triste. Pourquoi, je sais pas, tu te comportes d'une telle manière lorsqu'on soulève tel point. Ça devient un peu compliqué, tu vois. Ouais. Tu deviens un peu un cas social. Donc c'est un peu difficile. Donc il est important pour nous de guérir vraiment des blessures intérieures parce que à long terme, c'est nous qui perdons. Ensuite, on a les crises psycho-affectives. Dans ça, on parle de traumatisme, d'hypersensibilité, de délire amoureux, d'activité débordante. Et oui, une personne qui a vécu, qui a des blessures intérieures est traumatisée et peut même être empêchée à faire des choses à cause de ce traumatisme-là. Alors, parfois, entre amis, ça nous arrive de blaguer sur des trucs vraiment pas très intéressants, je peux dire. Mais ça peut heurter La sensibilité de beaucoup. certains. Pourquoi? Parce que, voilà, des personnes ont des mauvais souvenirs. Il y a des gens qui diront toute leur enfance, par exemple, se faisaient insulter. Donc, si ces personnes sont sensibles par rapport à tout ce qui est insulte, je dis pas ici qu'on doit insulter des gens, même pour rigoler, hein, pas du tout. Mais ça arrive quand on est jeune de dire des choses pas très nettes. Et parfois bêtes même, je dirais. Mais voilà, ça heurte parfois la sensibilité de beaucoup. Il y en a aussi qui ont été maltraités. Moi, je donne un exemple pour avoir vécu en Afrique toute ma vie. C'est des choses très fréquentes chez nous, dans les familles où on maltraite des enfants. En tout cas, quand leurs parents ne sont plus de ce monde, ça arrive souvent. Ces enfants grandissent avec des blessures intérieures liées à beaucoup de choses. Ça peut être même au niveau des insultes, ça peut être aussi manque de confiance aussi. Hein. Ça crée beaucoup de blessures intérieures. On te dit tout le temps tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es bonne à rien. Tout ça, ça crée beaucoup de blessures. Et même pour rigoler, il y a des amis qui disent « Attends, vraiment, tu sers à rien, demande un truc que tu n'arrives pas à faire. » Tu vois, ça peut rappeler son enfance et vous comprenez pas, la personne devient tout à coup silencieuse et tout. Il faut faire vraiment attention à ça. Et quand on a des amis, essayons vraiment de bien comprendre comment nos amis fonctionnent. Est-ce qu'il y a-t-il des choses qu'ils n'acceptent pas pour pas briser certaines amitiés, parce qu'il y en a qui en ont brisé à cause des blagues qui n'ont ni tête ni queue. Oui, voilà, c'est vrai. Vraiment, nous devons faire attention par rapport à tout ça. C'est vraiment important. Et c'est pourquoi, moi, je trouve que c'est aussi important de vivre en société. Parce que c'est avec d'autres personnes qu'on peut facilement remarquer qu'on a des problèmes. Il y a des choses qui nous dérangent. Mais si on est tout le temps solitaire et tout, c'est pas bon parce que tu sauras pas découvrir qu'est-ce qui ne va pas aussi chez toi. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de vivre en société avec tout ce qui se passe. Mais on n'a pas le choix en fait, parce que même Dieu nous appelle à vivre en société. Exactement. Et ce que tu dis, bébé, en fait, ça me parle tellement. La parole de Dieu qui dit que le faire aiguise le faire, que c'est au contact, que c'est au contact de l'homme que l'homme se perfectionne entre guillemets et tout. Et ça m'a fait penser à deux choses que j'ai lues. C'était deux posts de la part de deux personnes différentes. Donc il y en a une qui parlait elles parlaient toutes les deux des disputes. L'autre, elle parlait des disputes dans un cadre amical. L'autre, elle parlait des disputes dans le cadre du mariage. On a tendance à croire que les disputes sont une mauvaise chose et tout. Mais en fait, les disputes ne sont pas si mauvaises que ça, dans le sens où ça permet à chacun de se découvrir. C'est ça, en fait, quand on est en contact, par exemple, au travers des disputes, on apprend à se connaître. Moi, je sais que avant notre mariage, par exemple, David et moi, on est passé par des phases de disputes. Et je dirais que ces moments-là, même si c'était difficile à vivre, je trouve aujourd'hui que c'était important pour nous de traverser ça. Pourquoi? Parce que ça nous a permis d'avoir un mariage paisible. Parce que à cause de ces disputes-là, j'ai compris que David, il aime pas ça. Lui aussi, il a compris, Priscilla n'aime pas ça. Je peux pas franchir telle limite. Et en fait, on apprend aussi à se connaître par les disputes, vous voyez. Alors, attention, on n'est pas en train d'encourager les disputes ou quoi que ce soit. Mais en fait, tout dépend de comment vous parvenez à gérer vos disputes. Ça doit être constructif. Oui, vous vous disputez, mais est-ce que quand vous vous disputez, vous vous lancez des verres, vous vous insultez, vous vous tapez? Non, ça, c'est malsain. Mais quand vous vous disputez, est-ce que dans votre manière de gérer, ça... Comment dire, il y a quelque chose de positif en fait qui en ressort. Est-ce que chacun parvient
à retenir une leçon de l'autre? Est-ce que chacun peut se dire, ah oui, donc je comprends mon mari, je comprends mon ami sur ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait s'améliorer et plutôt marcher de telle ou telle manière. Parce qu'on peut vraiment tomber dans le piège de, ah, on s'est disputé, donc on n'est pas fait pour être amis, alors on y va, on s'en va. Non, tu vas te disputer avec tout le monde, tu auras des problèmes avec tout le monde, tu n'auras jamais d'amis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Exact. Et aussi, celui qui a des blessures intérieures passe par un sentiment de rejet par la société. Donc la personne a toujours l'impression que les gens ne l'aiment pas. Voilà. Il y a des gens qui ont toujours l'impression qu'on le critique, qu'il a des ennemis. Moi, j'ai vécu ça et c'est parfois même lassant. C'est des personnes qui se sentent frustrées et blessées pour tout et n'importe quoi. Malheureusement, on vit tous avec des personnes comme ça dans notre entourage. Et ces personnes-là, il faut savoir que vous devez guérir de vos blessures intérieures parce que vous ne pouvez pas continuer éternellement d'être comme ça. Ça met mal à l'aise les gens. Et vous allez vous retrouver seul. C'est pas possible en fait de vivre avec des personnes qui se sentent toujours attaquées, toujours frustrées, comme s'il y avait toujours un problème, toujours oui mais toi tu aurais dû faire ci pour moi, et moi j'ai fait ça. Non, il y a un moment donné, il faut se débarrasser de cette attitude-là qui est vraiment toxique. Et ça entraîne parfois des désirs de suicide, l'impudicité. Tellement qu'on va avoir de la valeur aux yeux des autres, on se fait désirer, c'est ça. On se fait désirer, on veut que les gens nous apprécient. Et c'est en fait un défaut parce que ça nous entraîne généralement sur une mauvaise voie. Moi, j'ai suivi beaucoup de témoignages, beaucoup de filles qui avec beaucoup d'humilité reconnaissent que elles avaient adopté un certain style pour pouvoir attirer en fait les garçons. Pourquoi? Parce que parfois à la maison papa ne s'intéressait pas à elle, papa l'a abandonnée, maman la tape, papa la tape et tout. Elle ressent en fait ce rejet depuis la famille et donc qu'est-ce qu'elle veut? C'est attirer l'attention. Et généralement pour attirer l'attention, qu'est-ce que certaines femmes font? C'est s'exposer, elles ont une certaine légèreté, elles montrent leur poitrine. Vous voyez, et tout ça, en fait, ça témoigne généralement d'un sentiment de rejet, d'un désir excessif de vouloir être aimé, de vouloir être apprécié. Et ça, c'est très dangereux. C'est dommage, en fait, de pouvoir s'exposer autant, de pouvoir se rendre en fait comme une chose parce que tu penses que tu prends peut-être de la valeur en faisant ça, mais c'est l'effet inverse parce que les personnes qui vont te regarder, surtout les hommes, quand ils vont te voir, ils vont rarement voir en toi une femme vertueuse. Ils auront rarement le désir de t'honorer en fait. Et tu verras que même le genre d'homme, le type d'homme que tu attireras, ce seront des hommes toxiques, des personnes qui seront juste là pour jouer avec toi. Tu vas dire oui, le feeling, machin et tout. Mais après, ça tombe sur des relations toxiques, des disputes parce que vous n'avez aucune connaissance sur ce qu'est réellement l'amour, vous n'êtes pas enseigné sur ce qu'est l'amour et vous vivez en fait les choses sur base des sentiments, sur base du feeling, sur base de la passion, mais sans vraiment connaître ce que c'est l'amour. Ensuite, une personne qui a des blessures intérieures aura tendance à se révolter. Et moi pour ça j'ai un exemple au sujet de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari que la Bible nous recommande, nous oblige d'avoir. Moi, je sais qu'avant, quand j'avais des blessures intérieures vues par rapport à mon témoignage, j'avais un problème avec l'autorité masculine. Vraiment, pour moi, la soumission, c'était no way. Fallait pas m'en parler. Et il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, se marient en étant des rebelles. Ce sont des rebelles. Et il faut savoir, les filles, dans un bateau, il ne peut pas avoir deux capitaines. Dans un avion, il n'y a pas deux pilotes. Il y a toujours un pilote et un copilote. Et même dans leur tenue, on sait, il y en a un qui a 4 barres, il y en a un autre qui en a 3. Donc, chacun a sa place. Chacun a, sa place, en fait, dans le foyer, dans le couple. Et moi, je parle beaucoup plus aux femmes parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment un problème avec la soumission. Mais je vous invite vraiment à méditer la parole de Dieu
et essayez de comprendre la pensée de Dieu, pas la pensée des hommes, ni ce que votre maman a vécu, ni ce que votre tante a vécu, mais bien la pensée de Dieu au sujet de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari. Et vous allez voir que une fois que vous serez guéri de vos blessures, vous comprendrez beaucoup mieux la parole du Seigneur et vous verrez en fait que c'est tout ce qu'il y a de plus sain en fait dans le foyer que d'avoir une femme soumise, que d'être soumise vis-à-vis de son mari. Et la soumission n'est pas une position de faiblesse. Non. Quand on est soumise, on n'est pas faible. Bien au contraire, on est forte. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été blessées et qui ont des blessures intérieures. Et ça se caractérise par leur manque de soins vestimentaires. Je donnerai un exemple. Il y a des personnes qui, durant toute leur enfance, par exemple, ils ont toujours été dénigrés, on les insultait, on disait t'es pas beau, franchement t'es moche, comment est-ce que, tu viens de quelle planète, ouais, des trucs comme ça. Et ces personnes, en fait, se négligent. Quand ils grandissent, ils se disent ça sert à rien d'essayer de me faire beau ou belle parce que je suis moche, ça sert à rien de prendre soin de moi parce que je suis même pas beau ou je ne suis pas belle et tout ça c'est vraiment ce sont des blessures intérieures et qui restent ancrées dans le cœur de beaucoup et peut-être que les personnes qui sont en face de toi ne comprennent pas forcément pourquoi tu agis ainsi, mais aujourd'hui le Seigneur vient parler aussi à ton cœur pour te dire que tu es belle parce que tout ce que Dieu fait est bien et bon. Alors, c'est Dieu qui t'a créé comme tu es et tu n'as pas à te préoccuper de ce que les gens peuvent dire sur toi, sur ton physique, sur ton comportement, sur ta façon d'être. Tu ne dois pas te préoccuper de ça en fait. Toi, reste serein et dis-toi que Dieu sait pourquoi il t'a créé comme tu es et que tu es belle et tu es beau aux yeux de Dieu. C'est tout ce que je peux vraiment te dire encore ce soir. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va parler des signes physiques des blessures intérieures. En première position, nous avons la perte de la libido. Alors, c'est là, elle se caractérise par un manque d'envie dans les mariages. Alors, par exemple, pour les femmes qui subissent de maltraitance aussi, morale. Donc, ça donne plus envie, quoi. Aussi, ouais. Ça donne plus envie. T'as un homme qui te dit aussi t'es sale. Et après, c'est le même homme qui vient, il veut que vous passiez à l'acte, ça va pas aller, quoi. Tu ne seras pas d'accord forcément parce que ton cœur est déjà blessé. Il me dit, je suis sale, mais c'est toujours avec moi qu'il veut aller au lit. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc voilà, c'est le genre de blessures, tout comme aussi une femme qui peut dire à un homme, toi, tu vaux rien, t'es nul au lit, des choses comme ça. Voilà, ça va affecter l'homme. Ça peut même créer des précoces, toutes ces choses-là. Malheureusement, il y a beaucoup de couples, en fait, qui vivent ça. Que ce soit de la part des femmes ou des hommes et tout. Et nous, on vous conseille vraiment de vous tourner vers votre pasteur, une autorité spirituelle en tout cas pour en parler et pour commencer vraiment un processus de guérison. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu qui puisse vous guérir parce que un couple qui ne vit plus passionnément ses relations intimes ne fera pas long feu. Ce sera juste un couple de façade, mais vraiment intérieurement, ça ne va plus. Voilà pourquoi quand vous vous mariez, faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à comment vous traitez votre mari, à comment vous traitez votre femme, parce qu'elle peut vraiment perdre le désir de toute relation intime avec vous, et ça peut vraiment créer un fossé dans votre relation. Une occasion aussi de vous rappeler justement qu'il est important de se préserver jusqu'au mariage, justement pour éviter parfois certaines expériences qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que après, lorsque vous rentrez dans le mariage, dans votre tête, ça sera plein de comparaisons. L'autre faisait mieux. Voilà, c'est des choses vraiment à éviter. C'est pourquoi il faut rester chaste jusqu'au mariage, il faut rester vierge jusqu'au mariage. C'est vraiment important. Et en deuxième position, nous avons les dépravations, le libertinage, pornographie, les vieux. Les relations entre nature. La masturbation aussi, j'ai envie de rajouter. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés suite à
qui a mal tourné. Et ces personnes se sont retrouvées à vivre une vie spéciale, si je peux le dire ainsi. Des gens qui commencent à coucher avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elles ont été blessées ou ils ont été blessés. Les hommes aussi. Quand il s'est fait tromper, il se dit, bon, maintenant, je vais faire du mal à tout le monde. Bref, il y a des femmes aussi, elle s'est fait tromper, elle veut faire du mal à tout le monde. Donc, c'est dommage. Et vraiment, si vous êtes dans ces cas-là, il faut beaucoup prier, demander la délivrance. Parce que nous oublions une chose, c'est que les relations ne sont pas simplement un acte physique, mais c'est aussi spirituel. Donc, tout comme vous donnez, vous recevez aussi des esprits. Amen, vraiment. Alors c'est un échange, donc tu ne peux pas coucher avec n'importe qui, on ne couche qu'avec sa femme. Et si tu es dans ces cas, c'est dur, nous comprenons que ce n'est pas du tout facile, mais si cet acte qui s'est passé, je ne sais pas il y a combien de temps, t'a amené à vivre maintenant, aujourd'hui, une vie des désordres, il faut voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Parce que la guérison est possible avec Jésus-Christ. Amen. Il faut expérimenter l'amour de Dieu. Tu as déjà essayé ailleurs. Avec combien de garçons tu es sorti? Avec combien de filles tu es sorti? Pourquoi n'es-tu toujours pas satisfaite de ce que tu as fait? Il y a un problème. Il y a un problème. Cherche les vrais amours. Amen. Et j'ai pris qu'en ce moment, que l'amour de Dieu te localise. Amen. Afin que tu puisses retrouver la paix. Amen. La vraie paix. Et nous avons aussi des déséquilibres de l'alimentation. Notamment la boulimie, l'anorexie. Et ça peut être dû aussi à des personnes qui, dès le bas âge, on leur a soit dit « Oh, mais toi, t'es gros. Oh, mais toi, tu manges trop. Oh, mais toi, tu devrais arrêter de manger. Oh, mais toi, ceci. Oh, mais toi, cela. » Ou parfois même, personne n'a rien dit à la personne, mais de toi-même, tu te regardes et tu te dis « Ah, mais je suis gros. Ah, mais je suis comme ci. Ah, mais je suis comme ça. » Et oui, le fait de souffrir de ces maladies peut être aussi en fait un signe qui montre que tu as peut-être des blessures antérieures dues en fait à ce passé. Un autre signe physique pourrait être aussi la dépendance exagérée de substances médicamenteuses, la dépendance à la nourriture, donc la gourmandise, la dépendance à la dépendance affective aussi, peuvent être des signes révélateurs de blessures intérieures. Moi, j'aimerais parler par rapport à la dépendance affective. Il y a des femmes, désolée les femmes, aujourd'hui je parle beaucoup de vous, mais il y a des femmes qui, même dans le mariage, auront tendance à trop exiger de la part de leur mari. Elles auront tendance à être trop collantes, à être trop présentes. Elles demandent trop, elles exigent trop. Parce qu'elles sont dépendantes affectives en fait. Et elles vivent par ce sentiment-là de quémander. Enfin, c'est comme si elles quémandaient en fait de l'affection, elles quémandaient l'amour. Et c'est pas simplement au niveau du mariage, mais aussi au niveau amical que ça existe. Il y a des personnes qui souffrent vraiment de la dépendance affective. Quand tu te comportes comme ça, la personne qui est en face de toi, en fait, tu la repousses. Tu la repousses et... encore une fois, nous te conseillons de prier par rapport à ça et de demander au Saint-Esprit de te nourrir de l'amour de Dieu parce que tu le fais peut-être parce que tu as manqué l'amour de tes parents ou de je ne sais qui ou de ta famille. Mais demande à Dieu de te remplir de son amour pour que tu n'aies plus cette tendance à vouloir absolument être aimé par les autres, à vouloir dépendre de l'affection des autres pour te sentir exister, pour te sentir valorisé en fait. Ouais. Et moi, je vais encore rebondir sur une relation précoce parce que ça occasionne parfois au niveau de la jeunesse, de l'adolescence, la prise de substances illicites aussi, dans la drogue. Parce que les jeunes, parfois, à cause des blessures intérieures, une fille t'a quitté, elle a 14 ans, elle a 15 ans. Voilà, ça t'en fait toute une histoire. Tu te mets à boire, tu te mets à fumer. Et peut-être sur le moment, on pense que c'est la rigolade, mais on oublie que la lorsqu'on fume ou on sniffe toutes ces choses,
ça donne en fait une dépendance. Il y a une dépendance qui se crée au niveau de notre organisme et on va encore, on en demande encore et encore. Et parfois, on se retrouve à 25 ans, on est toujours dépendant de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première fois. Alors, nous devons éviter toutes ces occasions que les diables présentent en ayant des relations très tôt. Ça vaut pas la peine du tout parce que ça ouvre des brèches que nous ne pouvons pas imaginer. Le mieux pour nous, c'est de rester au pied des dieux, attendre les bons moments. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. C'est pas parce que c'est dans la tendance qu'il faut absolument le faire. Nous devons vivre en fonction de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Devons nous préserver. Nous devons vivre notre jeunesse pleinement et sainement. Vivre pleinement sa jeunesse, il y a plusieurs moyens de vivre bien sa jeunesse. Il y a des activités, il y a des belles choses à faire. Il n'y a pas toujours les relations entre filles et garçons. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a vraiment énormément de choses que nous pouvons apprendre de côté pour éviter les blessures intérieures qui vont nous emmener dans l'alcool, la drogue, dépendance affective. Non, toutes ces choses n'ont pas lieu d'être si nous sommes vraiment focus sur les nécessaires et l'essentiel. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous espérons vraiment que cette vidéo pourra vous encourager, pourra vous aider à mieux vous en sortir de vos blessures intérieures. Et surtout, n'oubliez pas, allez voir des personnes âgées, des personnes qui craignent le Seigneur, notamment votre pasteur, notamment vos parents, pour pouvoir vous aider à sortir de ces blessures intérieures. Vous devez savoir que si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. Donc c'est à vous de prendre les choses en main et de décider de sortir de cette vie de tristesse, cette vie de jalousie, cette vie de colère, cette vie d'anxiété. C'est à vous. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, au travers de nous, vient encore vous parler, vous dire qu'il n'est pas trop tard. C'est encore possible de vivre des jours heureux. C'est encore possible d'être heureux sur cette terre. C'est encore possible de faire des belles rencontres. C'est encore possible de trouver l'homme ou la femme de sa vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de partager la vidéo, de liker et bien sûr de commenter. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications pour toujours être au courant lorsque nous postons une vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 16h30. Si Dieu le veut. Ça y est, béni. Amen.